Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour, comme promis, pour une vidéo un peu plus technique pour réaliser le décodeur sonore DCC. Alors, je vais vous montrer les prérequis, ce qu'il faut avoir fait à tout prix pour avoir un succès à la fin. Le but étant d'arriver à ce que ça fonctionne réellement comme il faut. Alors, en premier lieu, il va falloir aller sur ce site ici. Euh, c'est le site qui va permettre de mettre à jour le module MP3 Player. Alors, la procédure est très simple. On va retirer la carte SD, on va la mettre dans un adaptateur, là c'est comme une clé USB, on la met, on met ça sur l'ordinateur, on commence par formater la carte. C'est plus prudent, à moins si la carte est neuve, évidemment vous n'aurez pas besoin de le faire, mais enfin je vous conseille de le faire si la carte a déjà servi. Et donc une fois qu'on est sur ce site là, alors je vous mettrai le lien évidemment, on va aller télécharger. Alors là, je crois qu'il y a mon image ici, là. Sous mon image, en fait, il y a un bouton qui est marqué télécharger. Donc on télécharge, tout simplement. On ouvre le fichier, le dossier qu'on vient de télécharger. On double-clique dessus. Et ce qui nous intéresse ici, c'est ce fichier-là. Alors ce fichier, on va tout simplement le glisser-déposer sur la carte USB. Là, une fois que vous aurez votre carte SD branchée sur l'ordinateur, vous verrez apparaître ici USB. Vous prenez ce fichier et vous le glissez sur la carte SD. C'est tout ce qu'il y a à faire. Ensuite, on peut sortir de là, pas de souci. Ensuite, on récupère la carte SD qu'on vient insérer dans le lecteur. Donc on entend bien le clic. Et ensuite, on n'a plus qu'à venir alimenter ce module. Alors, je vous montre comment, quand je tiens le module de cette manière, c'est-à-dire avec la carte SD en bas, le plus 5 volts est ici et le ground est à l'avant-dernière broche ici. D'accord? Alors surtout, ne vous trompez pas de polarité, n'inversez pas le plus et le moins. Ça cramerait le module, hein, tout simplement. Si vous avez en plus branché votre haut-parleur, quand vous allez alimenter le module, vous allez entendre quelques cracouillis. Et ça y est, normalement, le module est à jour. Alors cette mise à jour va permettre le bon fonctionnement de ce module en liaison série. Et nous, on a absolument besoin là, dans notre projet de pouvoir causer à ce truc-là en liaison série. Si j'avais mis des boutons poussoirs comme la dernière fois, là, il n'y aurait pas eu de problème, j'avais pas besoin de la liaison série. Mais là, pour le projet qu'on a, il faut à tout prix avoir la liaison série. Donc une fois que ça c'est à jour, ben, c'est bon, on peut récupérer à nouveau la carte, la remettre dans l'adaptateur et on viendra y glisser les fichiers sonores. Je vais vous montrer comment on fait. Donc ça, voilà, ça c'est fait, c'est mis à jour, c'est impeccable. Après, le deuxième truc à faire, c'est d'aller sur ce site ici. Alors, je vous mettrai le lien, pareil, dans la description de la vidéo. C'est le site de l'UAICF Nevers-Vosel. Donc c'est eux qui proposent la base de travail que j'ai utilisée donc, pour réaliser ce décodeur sonore. Alors, à la base, eux, ils ont carrément fait un décodeur sonore DCC avec en plus la possibilité d'avoir des boutons poussoirs, avec en plus la possibilité d'avoir une télécommande infrarouge. Alors moi, j'ai fait de la coupe franche dans le code. J'ai éliminé les boutons poussoirs puisque de toute façon, j'ai trouvé que c'était inutile puisque de toute façon, on peut déclencher les sons avec la manette, la multimos. Donc
les boutons poussoirs, j'ai pas trouvé ça, j'ai trouvé ça un peu gadget. Et l'infrarouge, j'ai trouvé ça encore plus gadget. Donc j'ai éliminé tout ça. Mais si ça vous intéresse, quoi, hein, tout ça, ces fonctionnalités supplémentaires, eh bien, il faudra venir télécharger donc le code ici, download. Vous allez récupérer le code Arduino tel qu'à l'origine. Après, vous pouvez aussi télécharger la notice. C'est plus que conseillé, parce qu'on va voir qu'on va quand même apprendre des choses grâce à cette notice. Alors moi, je l'ai ici. Alors, c'est plutôt bien fait. Il y a quand même quelques petites choses, on va en parler, mais c'est quand même, si tout était fait comme ça serait quand même vraiment pas mal. Donc voilà, le projet, la notice. Alors, ils expliquent un petit peu les choses. Voilà, la fameuse télécommande infrarouge, que moi, enfin, honnêtement, je trouvais ça un peu gadget, mais bon, ça peut intéresser des gens. Alors malheureusement, voilà, ici, il donne un lien pour récupérer la bonne bibliothèque. Le principal problème, ça va être la bibliothèque. Il donne un lien, mais ce lien est mort. Et la bibliothèque qu'on utilise, qu'il faut qu'on utilise, eh ben, elle est quasiment plus trouvable sur Internet. J'ai pas mal cherché, j'ai pas trouvé. Heureusement, j'avais ça dans mes dossiers, dans mes fichiers. Donc j'ai pu récupérer la bonne bibliothèque. En fait, ce serait la bibliothèque NMRA DCC que vous pouvez trouver en fait sur en passant par l'IDE Arduino, vous pourriez récupérer cette bibliothèque, sauf qu'elle ne serait pas compatible. Parce qu'il faut à tout prix que dans notre bibliothèque, au niveau des flags, il faut qu'on ait ces 4 lignes écrites là. Et la bibliothèque que vous récupéreriez sur Internet n'aurait pas du tout ces lignes-là. Alors ça créerait un sacré problème. Alors la bonne nouvelle, c'est que je vais vous mettre carrément dans la description un lien qui va vous amener directement vers ma bibliothèque à moi. Donc normalement là vous ne devriez pas avoir de problème si ça marche, hein. J'ai trouvé un site qui héberge où on peut télécharger comme ça des dossiers, des fichiers. Je vous mettrai aussi mon code à moi, donc que j'ai pas mal simplifié. Et voilà. Et plus des fichiers sonores. Je vous gâte. Donc après, il nous explique comment mettre les sons sur la carte SD. Alors sur la carte SD, on va d'abord supprimer le premier fichier de mise à jour. Celui-là, on n'en a plus besoin. On va créer dessus, à la racine de la carte, on va créer un dossier qui s'appelle MP3. C'est important qu'il s'appelle comme ça, MP3. Et dans ce dossier, c'est-à-dire en double-cliquant dessus, on va venir glisser des fichiers sonores. Alors le nombre de fichiers sonores que vous voulez, tout va dépendre du nombre d'adresses que vous allez utiliser après pour déclencher ces sons. Alors il faut que ces sons soient nommés avec 4 chiffres. Le premier 0001, le second 0002, ainsi de suite. Voilà, il faut respecter un petit peu ce format, et là, il n'y a pas de souci. Après, on en arrive au schéma. Alors là, on va voir que sur le schéma, il y a quelques petites choses à dire quand même. Alors, pour que ça fonctionne, il faut qu'on puisse récupérer l'information DCC. Alors, c'est pas sorcier pour faire ça. Il nous faut juste un petit composant qui s'appelle un optocoupleur. Je vais vous le montrer sur mon prototype. C'est un Cizen 137. C'est ce composant-là. Voilà. Tous les décodeurs un peu dignes de ce nom récupèrent l'information DCC au travers d'un optocoupleur. Ça permet d'isoler complètement le décodeur du DCC. En fait, on ne récupère que l'information par faisceau lumineux, quelque part. Donc on n'a pas de liaison électrique entre la centrale, entre le DCC et le décodeur. On n'a pas de vraie liaison qui pourrait
qui pourrait être dramatique si, si à un moment donné, je sais pas, on a un court-circuit énorme, avec un optocoupleur, ça met à l'abri de tous ces problèmes-là. Alors donc on a ce petit circuit d'entrée pour récupérer le DCC. Alors c'est toujours le même circuit, avec quelques variantes là parfois, mais bon là ils l'ont fait comme ça, il n'y a aucun problème. Le seul truc ici, c'est qu'ils mettent une résistance de 1 kg. Donc on a notre DCC qui arrive là, hein, donc il fait quand même 18 volts. Il faut quand même qu'on arrive à mettre ce DCC dans l'optocoupleur, mais sans le cramer. Donc il nous faut une résistance ici. Et ils mettent 1 kg. Alors 1 kg, alors je sais que sur internet il y a beaucoup de schémas où il y a 1 kg comme ça, une résistance de 1 kg. Je vous garantis que 1 kg ça suffit pas. Ça marche, ça va marcher, mais à mon avis ça fait forcer énormément l'optocoupleur. Et d'ailleurs ça se voit très bien parce que si on met 1 kg, la résistance elle devient brûlante. Vous aurez du mal à la toucher avec les doigts, tellement elle sera chaude. Donc je préconise au minimum 1,2 kg. Moi généralement je mets 1,5 kg. Et j'ai encore assez de jus, assez de courant là pour venir exciter l'optocoupleur, il n'y a pas de souci. Ok, un petit mot maintenant sur l'alimentation de la carte. Donc la carte, on va venir l'alimenter, le décodeur, donc le total hein, de tout ça, l'Arduino plus le MP3 et tout, on va l'alimenter avec du 12 volts. C'est l'Arduino qui va produire le 5 volts pour le MP3, hein. Attention, on n'alimente pas le MP3 en 12 volts. Cette alimentation, ils ont prévu ici une diode, un N4004. Alors ça c'est très bien. Ça va permettre aux étourdis qui brancheraient le 12 volts à l'envers, qui mettraient le plus au moins, ça va leur permettre, ça, l'ajout de cette diode, de ne rien cramer, tout simplement. C'est-à-dire que si on branche le 12 volts à l'envers, la diode va faire son boulot, elle va bloquer le courant, et ça ne marchera pas, mais au moins ça ne cramera rien. Voilà, ça c'est déjà pas mal. Quand ça ne marche pas, mais que ça ne crame pas, c'est qu'on est déjà sur la bonne voie, souvent. Alors après, au niveau du petit module DF Player MP3, on va avoir, donc on va l'utiliser par sa liaison série. Là on voit qu'on n'utilise pas les ADKey 1 et les ADKey 2. On utilise uniquement la liaison série. Alors on va avoir le RX là, à travers une résistance de 1 kg qui va se brancher sur la pin numéro 10 de l'Arduino, et le TX à travers une résistance de 1 kg aussi sur la pin numéro 11 de l'Arduino. Alors ça, tout ça, ils le montrent un peu plus loin parce qu'ils ont créé un petit circuit imprimé qui montre tout le cheminement, tout le câblage, hein, il n'y a pas de problème. Sauf que là, ici, il y a un tout petit souci, c'est que... non, le zoom, il est là. Je me croyais sur CDM, j'ai fait F2, l'habitude. Donc là, ici, il montre deux résistances de 10 kg. Et c'est censé être celle que je viens de vous montrer là, sur la liaison série. Et sur la liaison série, c'est pas 10 kg du tout qu'il nous faut. Oula, qu'est-ce qui se passe? J'ai ma table qui couine un peu, ne vous affolez pas. J'ai toujours des bruits parasites. Quand c'est pas les mouettes, c'est terrible ça. Donc voilà, il nous faut bien du 1 kg, hein, comme sur le schéma. Pas comme sur le circuit imprimé, pas comme il le montre sur le circuit imprimé. Donc voilà, c'est les petites choses que j'ai relevées. On ne sait jamais parce que bon, le schéma montre 1 kg, mais vous allez peut-être regarder ça, plus ça pour fabriquer votre décodeur. Vous allez voir 10 kg, bêtement vous allez prendre deux résistances de 10 kg. Et je sais pas, j'ai pas essayé avec 10 kg, mais à mon avis ça marchera pas formidable. Hein. Donc voilà, normalement, si vous réalisez tout ce qui raconte là, il n'y a pas de souci. Alors évidemment, on peut réaliser ça avec de la carte DC, de la carte circuit imprimé DC. Alors surtout si c'est des cartes à bande, c'est super. Moi,
j'ai réalisé ça avec de la carte d'essai mais à pastille. Ça m'a fait rajouter pas mal de fils. Ça a été un petit peu, c'est un peu long à câbler. Moi, personnellement, là, je pense que je vais faire fabriquer des vrais circuits imprimés chouettes. D'ailleurs, à l'occasion, ça me fera l'occasion de vous montrer euh, comment je fais ça, comment je dessine les circuits imprimés et par quelle boîte je passe pour les faire fabriquer. Parce que du coup, depuis que je fais ça, j'ai quand même des circuits imprimés qui sont ultra propres, avec une sérigraphie, avec des trous métallisés. Enfin là, vraiment, vous avez une qualité énorme. Mais bon, c'est tout à fait quand même réalisable de le faire avec de la carte d'essai à bande. Donc pas à pastille c'est vraiment c'est un peu pénible. Voilà, en gros, ce qu'il faut dire. Alors, ils ont aussi fait la même chose avec une Arduino Nano. A priori, ça marche, mais moi, j'ai pas essayé. Mais bon, je pense que oui, ça doit fonctionner, y a pas de souci. Maintenant, on en vient au code. Alors, dans le code, il y avait des petites coquilles aussi. C'est-à-dire que là, à un moment donné, ça, c'est le code, hein, euh, presque original, mais que j'ai un petit peu corrigé. Là, sur le code original, il passait du 5 directement au 7. Du coup, mon dernier son n'était jamais lu. Et par contre, j'avais un son qui était lu 2 fois. Donc, il m'a fallu un moment pour voir que ça venait de là, parce que la coquille était tellement grosse que il m'a fallu un moment. J'ai dit, ah ouf. Là, en fait, il y avait 5, 7, 8 et 9. Alors qu'il faut évidemment que ça parte ici de. Là, il y a 2 fois 1, c'est normal parce que la première adresse lit le fichier en boucle. Euh, voilà, c'est ça. Et après, il nous faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si vous avez 8 fichiers sonores, mais on peut en mettre plus. Alors, je vais vous montrer maintenant mon code donc, que j'ai simplifié, que j'ai débarrassé. Ouais, parce que là, en fait, on voit qu'ils se servent donc de. Voilà, ils se servent de l'infrarouge, donc il y a une bibliothèque pour l'infrarouge. L'infrarouge prend une place. Là, il y a, ça concerne les boutons. Moi, ça, tout ça, je l'ai supprimé. L'infrarouge, je ne sais plus où il est, mais voilà, il est là. Moi, tout ça, j'ai supprimé. Ce qui fait que ça nous donne, au final, ça nous donne ça. On a, voilà, Enemera DCC, mais encore une fois, je vous mets un lien où normalement vous aurez la bonne bibliothèque, donc là, vous n'aurez pas trop à galérer. Ah ouais, il faudra aussi forcément installer la bibliothèque dfplayer underscore mini underscore mp3.h. Bon, mais celle-ci, elle se trouve en passant, en faisant ici l'outil gérer les bibliothèques. Celle-là, vous arriverez à la trouver sans problème. Donc, voilà, moi, voilà. Alors là, c'est un décodeur pour 4 sons, parce que des fois, j'ai pas besoin de plus que ça. Alors 4 sons, pour 4 sons, il va nous falloir 7 adresses. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, la première adresse, là je l'ai mis, ma première adresse en 111. Pourquoi? Parce que la première adresse, donc, elle fait lecture-pause. Alors sur dévier, on a lecture, et sur droit, aiguillage droit, on a pause. Tout ça, c'est vraiment comparable à des aiguillages, hein. On va à chaque fois utiliser uniquement dévier et droit, tout simplement, hein. La deuxième adresse, elle gère le volume, parce qu'en plus de ça, on a accès au volume. Donc sur la deuxième adresse, eh bien, vous allez pouvoir, en faisant dévier, monter le volume, et en faisant droit, vous allez pouvoir baisser le volume, tout simplement. La troisième adresse va vous lire le premier fichier son en boucle, comme c'est écrit ici, là. Voilà. Et ensuite, là, vu que moi j'ai 4 sons, ben on lit nos 4 sons, 1, 2, 3, 4, avec les 4 adresses suivantes. Alors évidemment, si on avait besoin de plus de sons, ben j'aurais rajouté autant d'adresses que de sons supplémentaires. Là, ici, j'aurais rajouté des lignes avec les bons numéros, là, c'est-à-dire que si je devais rajouter ici un 5e son,
je ferai un copier-coller de la dernière ligne. Je changerai le 4 en 5 ici. Je changerai le fichier 0004 en 0005 et ainsi de suite. Alors ça, en fait, on s'en fiche un peu. C'est juste le moniteur série. Euh, on s'en fiche un peu. En fait, ça marcherait quand même, même si là on met des trucs un peu bizarroïdes, ça marcherait. Donc voilà, alors chaque fois, là, pour lire les sons individuels, ils utilisent l'adresse en dévié. Alors je pense que ça marcherait aussi si on met, si au lieu de mettre 0, là, on met 1, on pourrait utiliser, ça nous permettrait d'économiser la moitié des adresses en fait. Ça pourrait être pas mal. Bon, des adresses, on en a. Là, voilà, ils ont choisi de faire comme ça, de déclencher les sons par l'adresse déviée. Donc. Après, le code, c'est tout ce qu'il y a à dire. Hein. Dans le void loop, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste DCC process. Ça permet de scruter tout le temps sur le bus DCC, hein, sur le DCC, de scruter ce qui se passe en permanence et de réagir en fonction. Voilà. Donc la bibliothèque, je ne vous en parle pas plus que ça parce que j'avais prévu de vous montrer comment la rendre compatible. Mais en fait, si j'arrive à vous mettre le lien vers la bibliothèque qu'il vous faut, vous n'aurez pas à vous occuper de ça. Ça sera encore bien plus simple. Voilà. Il explique. Je ne sais plus si je l'ai dit. Voilà. On va remonter. Ils expliquent ça, je ne sais plus si j'en ai parlé. Oh purée. Alors est-ce que c'est au début? C'est pas là. Voilà, c'est ici. Voilà, si on n'a pas la bonne bibliothèque, et bien forcément, on va avoir ce genre d'erreur là qui va apparaître et on ne pourra pas téléverser le code dans la carte Arduino. Donc il faut que dans votre bibliothèque, il y ait ces lignes, là, à un moment donné dans la bibliothèque elle-même. Alors plutôt que de vous faire trafiquer, faire éditer une bibliothèque, c'est un peu dangereux. Je préfère carrément vous fournir la bonne bibliothèque. Et en plus de ça, voilà, vous aurez des sons, quelques sons que j'ai récupérés comme ça à droite à gauche, de klaxons, de quelques sifflets, je ne sais plus ce qu'il y a exactement, mais de quoi essayer, quoi, de quoi vous amuser.